Au début du 19e siècle, l'Estac, c'est un petit village qui est essentiellement un village de pêcheurs. Et puis à partir du milieu à peu près du 19e siècle, ce village va se transformer et s'industrialiser en même temps que vont se développer des pratiques qui sont des pratiques de loisirs où les gens du centre-ville viennent avec le train en profitant de la gare. Le processus de l'industrialisation est très rapide. Et ce paysage est mouvant, il change énormément, beaucoup plus que ce dont on a l'impression maintenant. On est sur 40 ans devant un paysage qui se modifie d'une façon très profonde. Et c'est exactement dans ce contexte de transformation que les peintres viennent travailler ici et qui viennent travailler leur relation à la peinture et au paysage et à cette transformation interne de la peinture. Les deux sont deux processus parallèles qui viennent se rencontrer ici dans ce creuset qui est à la fois le creuset de l'industrie et le creuset de l'imaginaire pictural du début du XXe siècle. L'un des premiers tableaux célèbres de l'histoire de la peinture à l'Estac est donc la baie de Marseille peint par Cézanne, à peu près ici, ou pas très loin d'ici. Et on voit très bien exactement les plans se découper comme ils se découpent encore, avec au fond la chaîne de Marseille vert, avec la Notre-Dame de la Garde, très près la colline de Mourpiane, une cheminée qui est en contrebas et qui est une cheminée de tuileries. Et maintenant, ces tuileries ont disparu et on trouve les conteneurs, c'est-à-dire toujours cette présence de l'activité industrielle à l'Estac. Et cette présence industrielle est très forte dans la peinture. Elle est forte parce qu'elle représente par exemple les arcades des viaducs. Elle est forte aussi par ce qui est derrière moi, c'est-à-dire cette construction massive de blocs qui commencent à découper le paysage et à construire quelque chose qui tend vers une abstraction. On peut bien sûr penser que les peintres sont attirés ici par la lumière provençale, mais tout ça c'est aussi une structure, c'est un grand plan, c'est la montagne qui fait une butte et qui apporte ses verticalités, c'est toute la baie qui forme un grand cercle devant l'Estac, et du coup c'est un paysage qui, par sa structure même, engage à réfléchir sur la structure de la peinture, sur la structure des formes, des couleurs et des agencements qui s'y jouent. Et de ce point de vue-là, on a toujours l'habitude de distinguer les courants qu'on retrouve au travers des toiles des peintres qui ont peint à l'Estac, c'est-à-dire l'impressionnisme et le néo-impressionnisme de Cézanne, surtout au début, et puis le fauvisme et le cubisme de Braque, par exemple, avec Dufy, qui est un personnage qui est traversé par tous ces courants.